Bonjour, bienvenue à vous tous. Maintenant, nous allons répondre à une question fondamentale. 5 est-il un décimal? Eh bien, pour répondre à cette question, il faudrait commencer par définir ce que c'est un décimal. Eh bien, décimal, dans décimal, il y a déci qui signifie 10. D'accord? Dans décimal, le préfixe ici, déci, c'est 10. Et bien, par définition, ce qu'est un décimal, eh bien, un décimal, c'est pas directement un nombre à virgule. D'abord, ça peut être un nombre à virgule, mais par définition, un nombre décimal, est un nombre qui peut s'écrire sous la forme de 2 points ici. 2a par 10 puissance p avec a, p des éléments des entiers, avec a et p des entiers. Donc, vous remarquez que le 10 que nous avons parlé là, d'accord? Donc, tout nombre qui peut s'écrire sous cette forme-là est un décimal. Ok? Eh bien, naturellement, si nous prenons 4,5, 4,5 est un décimal. Si vous prenez 0,5, 0,5 est un décimal. Pourquoi 4,5 est un décimal? C'est parce que je peux dire 4,5 c'est 45 que je multiplie par moins 1. 10 exposant moins 1. C'est un décimal parce que 45 ici, voici 45 ici A et moins 1 qui c'est P. 0,5 c'est quoi? C'est 5 par 10 puissance moins 1. Donc 0,5 est un décimal. Maintenant, si vous comprenez bien, répondons à notre question. 5 est-il un décimal? Eh bien, 5 est un décimal si on peut s'écrire sous cette forme-là. Eh bien, nous allons voir. Eh bien, 5 égale à 5 par 10 exposant quoi? Quel est donc l'exposant ici pour que 5 par 10 exposant quelque chose donne 5? Parce qu'on a 5 ici. 0,5 c'est 5 par 10 moins 1. C'est toujours la même égalité. 4,5 c'est 45 par 10 moins 1. Maintenant, et 5 par 10 puissance quoi? Si c'est 10 puissance 1, ça va faire 10. 10 fois 5, ça va faire 50. Donc ce n'est pas égal. Donc l'exposant naturel qu'il faut mettre ici, c'est 0 avec 10 exposant 0 égale à 1. Donc ça va être 5 égale à 5 par 1. Donc 5 fois 1, 5, 5 égale. Donc ça veut dire 5 est un décimal. 5 est un décimal. Eh bien, tous les entiers sont des décimaux. Si 5 est un décimal, tous les entiers sont un décimaux. Ça veut dire un décimal n'est pas forcément un nombre à virgule. Il peut arriver qu'on ait des nombres, je dirais, à virgule qui ne sont pas des décimaux. Ah, ça veut dire, par exemple, si vous avez 0,33, ici ce n'est pas un décimal. Parce que je ne sais pas combien de nombres et de chiffres qu'il y a ici. Donc je ne sais pas comment écrire ça sous A par puissance P maintenant. Donc ce n'est pas un décimal. Ici on va appeler ça un rationnel. Tout comme si vous prenez radical de 2 qui donne 0 point, etc. Calculez ça vous-même. Ce n'est pas un décimal. Ça va vous donner 0, je n'ai pas de calculateur là pour trouver ça rapidement. Donc 0,40, etc., etc. Ce n'est pas un décimal, même si c'est écrit même si c'est un nombre à virgule. Donc un nombre à virgule n'est pas forcément un décimal. Donc 0,33 n'est pas un décimal, même si c'est écrit à virgule. Radical de 2 non plus. Donc ça veut dire 5 est un décimal parce que je peux l'écrire sous cette forme-là. Ok? C'est extrêmement important. Donc tous les entiers sont des décimaux.
tous les entiers relatifs aussi sont des décimaux. Voyez? Donc 5 est un décimal. Maintenant, plus devant, on va voir les systèmes d'énumération. Quand on parle de système décimal, c'est un système à 10 chiffres. Voyez? 10 chiffres. Système décimal, c'est un système à 10 chiffres. Après, nous allons voir système octal, c'est un système à 8 chiffres. Système binaire, c'est un système à 2 chiffres. Système hexadécimal, c'est un système à 16 chiffres. Est-ce que vous comprenez? Après, nous allons voir l'écriture scientifique. Si cela vous a aidé, ne partez pas. Votre couloir vous dit de vous abonner, liker, partager et puis inviter des amis à suivre le canal. D'accord, comprenez? Merci beaucoup.